Donc bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Tout le Monde. Donc aujourd'hui on se retrouve à la station de lavage. Je vais préparer ma voiture pour cet été. Donc là on est mi-juin. Il fait à peu près une vingtaine de degrés. Il fait pas trop chaud parce que je suis rentré chez moi et on est en Auvergne en ce moment. Donc là je vais vous faire voir. Si tu as regardé mes vidéos, en fait, mes anciennes vidéos sur le lavage de la voiture de mes parents, je t'ai dit dans la vidéo que j'avais une 206 et que j'avais fait un traitement à la graisse, à la pâte Turtle Wax céramique infusée au graphène. Donc ça, je l'avais passé mi-octobre 2021, sachant qu'on est 7-8 mois après. À part laver au shampoing Turtle Wax hybride céramique et une fois sur deux enrichir avec du QD au graphène et un QD Infinity Wax surchargé en SiO2, c'est les seules choses que j'ai apportées sur ma voiture. Donc là en fait je vais passer un petit coup de Karcher vite fait pour te faire voir l'écoulement de l'eau sur la voiture. Tu verras que 8 mois après, c'est toujours actif. Parce que comme je t'avais dit dans mes anciennes vidéos, moi je lave ma voiture une fois tous les 15 jours. Donc là, je vais te faire voir déjà les produits que j'ai mis sur la voiture il y a 7-8 mois en arrière de ça. Et donc tu vas le voir tout de suite. Donc comme tu peux voir, le shampoing hybride céramique de chez Turtle Wax. Donc moi je lave la voiture avec ça à chaque fois. Ça c'est la cire infusée au graphène que j'ai passé sur la voiture. Et les QD, donc là tu as le QD Infinity Wax surchargé en SiO2 que je passe une fois sur deux avec le QD Angel Wax, le Atomic Qued. Donc ça c'est du graphène. Et ça, c'est un QD enrichi en SiO2. Donc là, je vais te faire voir, je vais te faire le tour du propriétaire. Donc comme tu peux voir, hein, c'est une 206 qui a 20 ans, elle fait que de la ville, donc elle est défoncée de partout. Hein. Ici, tu es sur la chaîne de Monsieur Tout le Monde, donc tu verras pas de grosses berlines allemandes et tout ça, quoi. Donc j'essaye quand même de la tenir à peu près propre, mais comme tu peux le voir, hein, à des endroits, le vernis se barre. Normalement, il est prévu que je lui fasse une complète, soit cet automne, soit au printemps prochain, en 2023. Donc là, je vais passer un coup de Karcher sur le capot pour te faire voir le déperlement de l'eau. Donc là, en fait, il faut savoir que la voiture, elle est sale. Je ne l'ai pas encore nettoyée, mais je vais juste passer un coup de Karcher sur la voiture. Donc tu vois, j'ai mis du rinçage de l'eau claire, hein, juste pour te faire voir. Parce que tu vois comment ça déperle. Tu vois, hein, 8 mois après, en rechargeant tous les 15 jours comme il faut, tu vois le travail, quoi. Regarde. Donc je t'avouerai que c'est pas facile de tenir le Karcher et la caméra en même temps. Hein. Tu vois. Donc c'est très léger encore. Mais c'est encore efficace. Hein. Ok, donc là, tu as pu voir que 8 mois après, juste avec la cire au graphène et enrichi de temps en temps avec du QD au graphène et de l'Infinity Wax, donc de la céramique liquide
surchargé en fait, tu vois comment ça déperle encore. Hein. Et je te dis, je fais ça tous les 15 jours. Regarde les petites gouttes d'eau ici. Donc là, en fait, ce que je vais faire maintenant que tu as vu, je vais complètement laver la voiture avec, je vais laver la voiture avec le Alchemy M7. Donc je vais pas te le filmer. Je vais complètement la décontaminer à la barre d'argile et tout. Et après, je vais te faire voir les produits que je vais appliquer pour tout l'été en fait. Donc je vais laver la voiture, je vais la sécher et après je vais bouger d'endroit parce que bon, il y a des gens qui attendent, on est à la station service quoi. Ok, donc là je suis parti de la station service. Donc je vais prendre ma microfibre de séchage, la Glart, et je vais venir essuyer la voiture. Donc j'ai fait à peu près 1 km, ça l'a déjà bien fait sécher. Bon, faut savoir qu'ici l'eau n'est pas du tout calcaire, donc c'est pas comme dans le sud de la France où tu peux voir le lavage. Tu peux voir le lavage de la voiture de mes parents où l'eau était très très calcaire. C'est pas le cas ici en Auvergne. Bon, rien que le fait d'avoir roulé 1 km, ça l'a bien fait sécher. Bien sûr, tu roules pas à fond. Hein. Donc, tu passes bien partout. Ok, donc là je viens de sécher toute la voiture. Donc en produit, qu'est-ce que j'ai passé juste avant? Donc j'ai passé un shampoing hard pour enlever toute l'ancienne cire qu'il y avait. J'ai passé la barre d'argile et j'ai passé du décontaminant ferreux. Donc là, comme vous avez vu avant, j'ai séché toute la voiture. Et là, je vais vous présenter les produits en fait que je vais passer sur la voiture. Donc je vais me faire un test en fait, donc ça va être une première pour moi à part un produit que j'ai déjà essayé. Donc tout simplement, souvenez-vous dans les autres vidéos, je vous avais parlé de ce produit là. Donc c'est de la Carnauba en pâte. Donc c'était mon tout premier produit que j'avais essayé sur une voiture, mais j'avais pas du tout aimé parce que si tu sais pas le passer, ça laisse vraiment trop de traces et c'est vraiment horrible quoi. Donc faut vraiment pas beaucoup en mettre. Et bon, c'est une protection qui dure 2-3 mois. Donc je me dis que pour passer l'été, ça va très bien. Après, la voiture, je la préparerai pour l'hiver. Je vais lui faire une grosse préparation. Peut-être qu'elle sera même repeinte, je sais pas trop pour le moment. Mais ce qui est sûr, c'est que début octobre, mi-octobre 2022, c'est sûr que je vais lui faire une grosse préparation. Donc là, juste pour passer l'été, je vais me servir de ça. Mais je vais la comparer avec sa grande sœur. Donc c'est de la Carnauba liquide de chez Turtleworks. Les deux produits, c'est de chez Turtleworks. Donc la Carnauba liquide, en fait, je ne l'ai jamais essayé. Je ne sais pas comment ça s'applique, je ne sais pas si ça s'applique mieux que la cire, je ne sais pas trop. Donc en fait là, je vais faire un test sur le capot, voir un peu comment ça s'applique et je vais le faire avec vous. Donc côté droit, on mettra celle-là et côté gauche, on mettra la cire en pâte. Ok, donc là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais préparer la surface. Donc un petit coup d'alcool isopropylique, donc là c'est le Carpo Reset.
histoire que la cire prenne bien, que ça accroche bien comme il faut. Donc on met de l'alcool isopropylique pour bien dégraisser la surface. Ok, donc là, c'est fini pour l'alcool iso. Donc ce que je vais faire, je vais délimiter le capot en deux. À droite, on mettra la liquide. À gauche, je mettrai la pâte. Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un pad en mousse. De ce côté, je vais passer la cire liquide à la Carnauba avec une microfibre Glart, ça c'est des 360 GSM pour venir retirer le produit. Donc je vais en mettre juste un peu comme ça, déjà pour voir comment ça s'applique. Donc déjà ça s'applique beaucoup mieux que l'autre produit, ça c'est sûr et certain. Ça sent bon la Carnauba, ça c'est sûr. Donc c'est de la Carnauba brésilienne, hein. Mais bon, c'est quand même enrichi en silicone, donc ça va donner un aspect très gras. C'est pas forcément top. Donc voilà. Hein. Là j'ai fait une petite partie. Vous faites des cercles. Hop. On va pas en mettre sur les plastiques noirs. Donc là, je vois que sur le pad, il en reste pas trop, mais assez pour faire encore un petit peu. On va mettre un peu moins. Donc après, je verrai bien la différence qu'il y a entre les deux produits et je l'appliquerai sur toute la voiture. Mais pour l'instant, la cire liquide s'applique beaucoup mieux que l'autre. Donc voilà, là je l'ai passé, je vais attendre 1 ou 2 minutes et puis je verrai bien comment ça sèche un peu, comment ça évolue le produit. Je vous reprends d'ici 2-3 minutes. Ok, donc là ça fait 2 minutes que j'ai attendu. Je vais voir un peu parce que je vois que ça commence à faire un voile terne. Donc pour l'instant, ben, ça s'essuie beaucoup mieux que l'autre produit. Ça c'est clair, ça se retire facilement. Il n'y a rien à dire là-dessus. Je pense que j'ai attendu le bon temps. Avec les températures qu'on a, il doit faire 21-22 degrés dehors. Donc c'est parfait pour enlever le produit. Voilà, là le produit est complètement retiré. Changer de côté. Voilà. C'est clair que ça s'applique beaucoup mieux que la pasta. Ça n'a pas l'air de laisser de traces pour le moment, de ce que j'en vois. Bon, le capot est très abîmé aussi. Hein. C'est pour ça qu'elle va repartir en peinture complète. Et ben, d'après ce que j'en vois, c'est déjà beaucoup mieux que ce produit-là. Tu vas voir que ce produit-là, je vais galérer. Je l'aime pas du tout. Je voulais quand même comparer les deux produits, de la liquide et de la pasta. Donc là j'ai pris une grosse microfibre, donc c'est des Glart aussi, ça c'est des 840 GSM, donc un poil long,
pour venir lustrer le produit. Donc ça glisse quand même super bien. Ça me rappelle un peu la cire céramique de chez Turtleworks, infusée au graphène. Donc comme vous pouvez le savoir, hein, celle-là pour moi c'est ma préférée. Hein. Mais il va y avoir d'autres tests de cire qui vont arriver mi-automne, début hiver, pour savoir à peu près ce que je vais mettre comme protection sur la voiture. Ça brille bien. Bon, on n'a pas trop le temps pour aujourd'hui parce que c'est un peu nuageux, c'est pour ça que j'en ai profité pour faire la voiture, pour faire un essai. Et donc maintenant je vais passer l'autre produit. Ok, donc là je vais passer sur le côté gauche du capot et je vais mettre la Carnauba en pâte. Donc tu vas voir, c'est un produit qui est assez gélatineux. Voilà. Je sais pas si tu vas le voir à la caméra, mais tu vois comment ça bouge dedans. Donc ça sent super fort la Carnauba. Donc mon pad en mousse que j'ai retourné. Et là ce qui est le plus chiant, c'est que tu sais jamais quoi prendre comme quantité. Donc, tu vois, je vais essayer de prendre ça et je crois que j'en ai déjà trop mis. Tu vois, c'est chiant, on va essayer de l'étaler un peu comme ça, un peu partout. Voilà, mais tu vois déjà que avec tout ce que j'ai mis sur le pad, ça va faire déjà tout le capot. C'est sûr et certain. J'en ai même trop mis. Donc c'est un produit qui est beaucoup plus épais que la cire liquide, ça c'est sûr. Ça force un peu plus dans le pad en mousse, forcément, vu que c'est le produit le plus épais. Le capot il a pris cher. Il est bien enfoncé sur la partie avant. Non, n'en mettez pas sur les plastiques hein, parce que ça les blanchit direct. Donc on sent que le produit commence déjà à sécher. Voilà. Donc là pareil, je vais attendre 2 minutes 30 et je viendrai retirer le produit avec la microfibre bleue. Ok, donc là ça fait 2 minutes 15 que je viens de poser la cire. Ça commence à faire un voile terne. Donc la microfibre bleue, toujours pareil, hein, des Glart en 360 GSM. C'est nickel pour retirer les produits. Et bah c'est parti. Donc ça force un peu plus dans la microfibre, c'est un peu normal. Hein. Le produit est beaucoup plus épais, mais ça s'enlève plutôt pas mal. Je pense que j'ai attendu le bon temps. On peut voir les résidus hein, sur la microfibre. Donc là, je la retourne. Bon, c'est à peu près kiff-kiff avec l'autre produit. Hein. Ça se retire plutôt pas mal quand même. Hein. Faut pas trop attendre quoi. Ça glisse bien dans la microfibre. Bon, ça accroche toujours un peu au moment de retirer le produit, mais là ça glisse super bien. Je peux retourner encore la microfibre si je veux. Je sais que là c'est bon, le produit est retiré, oui. On le sent direct. Donc tu vois, la quantité que j'avais mis sur le pad en mousse, c'était même trop pour la surface du capot qu'il y avait à faire. Mais bon, là j'ai pas trop attendu, donc le produit s'est plutôt bien retiré.
Donc là je vais prendre la grosse microfibre. Je m'étais servi du côté orange pour le côté droit. Là je vais prendre le côté gris. Voilà. Et là c'est pour venir lustrer le tout. Donc après je te ferai un plan au soleil, si ça veut bien se mettre à faire du soleil, pour voir un peu le niveau de brillance. Et je vais déjà te donner mon avis comme ça. Donc honnêtement, je veux quand même voir s'il y a quelque chose de marqué derrière. Non, il n'y a rien du tout de marqué derrière. Je pense que celle-là ne contient pas de silicone alors que celle-là elle en contient. Et normalement le silicone ça fait beaucoup plus briller que le reste. Et là de ce que je vois à l'œil nu, je vais essayer de te mettre la caméra en face. Bon tu vois il n'y a pas beaucoup de soleil. Moi de ce que je vois, à gauche ça brille beaucoup plus qu'à droite. À droite c'est un peu plus terne. Bon le produit c'est quand même mieux retiré à droite qu'à gauche. Au moment où il faut retirer le produit. Et ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas beaucoup en mettre sur le côté gauche, sur la pasta en fait. Parce qu'après, c'est vraiment une galère à retirer comme produit. Donc là, je vais essayer de redescendre à la station service pour te faire voir le côté hydrophobe. Et après, je verrai bien quel produit je vais appliquer sur tout le restant de la voiture, mais j'ai déjà ma petite idée. Donc si tu sais, mets-le en commentaire. Si tu sais pas, je te donne un indice. Je pense que la 4 en 1 est beaucoup plus facile à appliquer que l'autre. Donc après, la Carnauba, c'est une protection de 2-3 mois. Hein. Donc pour passer juin, juillet et août, moi c'est très bien. Hein. Sachant qu'après, en septembre ou en octobre, peut-être qu'elle va repartir en peinture complète ou, comme je t'ai dit, peut-être au printemps 2023. Je ne sais pas trop pour le moment. Mais si elle part en peinture complète au printemps prochain, il va y avoir une grosse préparation sur la voiture. Donc début octobre, je pense. Avec du polissage, décontamination et peut-être une nouvelle cire, je sais pas trop pour le moment. Ok les amis, donc là on se retrouve à la station de lavage. Je vais te faire voir le côté hydrophobe. Donc en fait j'ai enlevé le scotch, mais comme tu peux voir, là tu as la délimitation du scotch. Donc à gauche la pasta, à droite la cire liquide. Donc là je vais passer un coup de Karcher pour voir le côté hydrophobe. Donc tu vois la Carnauba, ça vaut pas l'autre cire au graphène. Tu vois, ça fait des grosses bulles d'eau. Bon, ça s'enlève quand même plutôt bien, hein, mais ça vaut pas le côté hydrophobe. Donc il y a du bruit, hein, je suis désolé. Il y a des gens qui lavent leur voiture à côté. Donc je disais, ça vaut pas le côté hydrophobe de la cire céramique au graphène de chez Turtleworks. Hein. Bon, après ça fait le travail, hein. Ok les amis, donc comme je disais à la station de lavage, tu vois bien que le côté hydrophobe de la cire céramique infusée au graphène de chez Turtleworks, c'est quand même un niveau large au-dessus.
Donc après, le côté hydrophobe de la Carnauba, c'est pas top, c'est pas trop soutenu, on va dire. Mais bon, ça fait quand même le travail. Ce qui compte, c'est d'avoir une bonne protection contre les UV pour l'été, surtout pour l'été, on va dire. Donc après, c'est sûr que je m'amuserai pas à mettre cette cire liquide ou la pasta wax pour l'hiver. Hein. Ça tient pas du tout. Avec les routes dégueulasses qu'on a en hiver ici chez nous, le sel et la neige, je risque pas de mettre ça en protection sur ma voiture. Donc là, comme tu peux le voir, tu vois, ça fait encore quelques grosses gouttes, mais ça c'est typique de la Carnauba. Hein. Voilà. Hein. J'aurais de la cire infusée à la céramique ou au graphène, bah, ça ferait pas du tout ça. Mais bon, je pense que, donc tu vois, hein, le capot est vraiment défoncé là. Hein. La voiture, je l'ai achetée comme ça, mais c'est pour ça qu'elle va repartir en complète. Donc tu vois, elle est abîmée de partout. Hein. Elle a fait que de la ville cette bagnole. Hein. C'est abîmé là, c'est abîmé là. Elle a pris la grêle sur le toit. Là, tu vois, le bas du pare-choc, le vernis-barre, là c'est tout griffé, ça me plaît plus du tout. Là tu vois c'est enfoncé. Donc après je te ferai aussi sur la voiture, je te ferai un retour d'expérience sur l'éthanol. Parce que la voiture ici comme tu la vois elle est toute remontée exprès pour l'éthanol. Donc ce sera une vidéo que je te ferai dans l'hiver. Comme ça, je te ferai voir qu'on peut bien démarrer, même quand il fait froid, avec de l'éthanol. Et voilà, quoi. Donc après, on se retrouvera pour une future vidéo sur un shampoing à la céramique que je t'avais déjà parlé dans ma vidéo que je fais sur comment régler le problème de l'airbag. Donc shampoing céramique avec cire céramique, je te donne pas la marque, tu verras bien quand ça sortira. Mais c'est quelque chose qui n'est pas connu en France, donc il a fallu que je le fasse importer d'Angleterre en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu sortir la vidéo la semaine dernière. Donc j'ai fait une vidéo sur un comparatif cire liquide et cire en pâte à la Carnauba de chez Turtle Wax. Voilà. Donc sur ce les amis, on se retrouve d'ici une semaine, 10 jours pour la présentation du shampoing à la céramique et la cire céramique que j'ai fait importer. Et voilà, et je vous dis bonne semaine à tous. Et pensez à vous abonner, c'est super important. Donc pensez bien à vous abonner et à mettre des pouces bleus. Comme ça, ça donne des bons référencements pour la vidéo. Et puis moi, ça me fait augmenter mon nombre d'abonnés pour ma chaîne. Voilà, on se dit à la prochaine. Salut!